On ne va pas continuer à attendre les retardataires. Nous devons aller de l'avant. Nous sommes arrivés au moment béni, au moment d'écouter Dieu nous parler. Amen. Avant que nous passions à la prédication d'aujourd'hui, je voudrais m'acquitter d'un petit devoir de dire merci à tous les nôtres qui ont compati au malheur qui a frappé mon foyer. Mon épouse a perdu un beau-frère, mais qui était non seulement son beau-frère, mais il était comme son père. C'est lui qui l'a élevé, et c'est entre ses mains que j'ai posé maman. Alors cet homme-là était comme un beau-père pour moi. Il était serviteur de Dieu, pasteur aussi. Il dirigeait une église. Alors je peux même dire qu'il a commencé à servir Dieu avant moi. J'ai eu à le connaître d'abord en tant que serviteur de Dieu, sans savoir que je vais devoir intégrer sa belle famille. Mais Dieu qui sait organiser les choses a fini par permettre que j'intègre une belle famille, une même belle famille avec lui. Alors c'était un coup dur. Mais avec l'aide de Dieu, nous avons pu tenir le coup. C'est hier que nous avons enterré son corps au cimetière nécropole entre ciel et terre, comme on appelle. Et avec les embouteillages, ça n'a pas aussi été facile. Mais avec l'aide de Dieu, je dois dire que tout s'est bien passé. Que Dieu vous bénisse. Même vous qui n'avez pas eu l'information, puisque vous direz que vous n'étiez pas informé, je dis tout simplement que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors on va lire Ésaïe chapitre 9. Les deux premiers versets. Ésaïe 9, 1 et 2. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Abilons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Parole du Seigneur. Je vous apporte un message aujourd'hui. Et le message que je vous apporte concerne ceux qui sont terrassés, ceux qui sont dans l'angoisse. C'est un message qui concerne ceux qui sont combattus, ceux qui n'ont pas la paix, ceux qui sont dans les tourments,
C'est un message qui concerne ceux qui traversent une période d'humiliation. Alors si vous êtes là, veuillez me prêter attention. Même vous qui êtes tourmentés par des maladies, comme quelques minutes là avant que je sorte de mon bureau, il y a une jeune maman qui m'appelle pour me dire qu'elle ne saura pas être là aujourd'hui puisqu'elle est tourmentée par une maladie. Alors si vous êtes là, prêtez-moi attention, ce message vous concerne. Je sais que nous étions en train de parler du combat spirituel et nous avons eu à dire que le combat spirituel n'est pas un mythe. Le combat spirituel est une réalité. Pour preuve, la vie de beaucoup de gens n'évolue pas en dépit des efforts qu'ils fournissent. La vie de beaucoup de gens ne prospère pas. Quand vous les regardez, vous voyez qu'il y a un problème qui cloche quelque part. Vous pouvez directement, même si vous n'êtes pas prophète, comprendre qu'il y a une main noire quelque part qui ne permet pas à la personne de pouvoir prospérer. La vie que vous menez n'est pas du tout la vie que Dieu avait prévue pour vous. Le combat spirituel a ravagé même les familles. Il y a beaucoup de familles qui ne prospèrent pas. Il y a beaucoup de familles qui sont devenues malheureuses, maintenues dans la difficulté. Il y a d'autres même que le diable maintienne dans la pauvreté. Loin de moi l'intention de dire qu'il faut absolument que tout le monde soit riche. Mais seulement je dois vous dire que le combat spirituel, le diable a maintenu beaucoup de gens dans la pauvreté. Vous vous souviendrez qu'au début de ce séminaire, j'avais dit qu'il faut résister au diable. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il faut dire non au diable. Il faut dire non aux sorciers. Il faut réfuter certaines choses. Si le diable t'impose une vie malheureuse, tu dois savoir refuser. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit résister lui avec une foi ferme. Toi qui as des problèmes avec ta santé, tu dois savoir revendiquer ton droit. Ton droit c'est lequel? La Bible dit dans ces meurtrissures nous sommes guéris. Alors tu dois te dire que dans les meurtrissures de quelqu'un, dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Je ne dis pas que tu seras guéri, mais je dis que tu es guéri. Tu es guéri. Même ce matin tu es guéri. Ça veut dire tout simplement que la maladie n'a pas de place dans ton corps. S'il arrive que la maladie t'embête, donc il faut comprendre que cette maladie-là a fraudé. Cette maladie-là a fraudé. Et comme elle a fraudé, elle doit te quitter. Elle doit te quitter. Elle doit s'en aller loin de ton corps. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Acclamez le Seigneur. Alors, puisque nous parlions du combat spirituel, la Bible nous dit, comme nous venons de le lire, que les ténèbres
ne régneront pas toujours. Ça veut dire quoi? Même celui qui te fait la guerre aujourd'hui, c'est lui qui a terrassé, détruit ta vie aujourd'hui, c'est lui qui domine sur toi aujourd'hui, ne va pas continuer à dominer sur toi. Prenons le cas de Goliath. Goliath était un homme vaillant, habitué à la guerre. En son temps, il avait terrassé tout Israël, au point que tout le monde avait peur de lui. Israël était humilié, puisque soumis aux menaces de Goliath. Laissez-moi vous dire que l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'avait pas non plus permis à Goliath de continuer à régner. Dieu n'avait pas non plus permis à Goliath de régner. Laisse-moi te dire, c'est lui qui te fait la guerre. Ne dominera pas toujours. Il ne régnera pas toujours. C'est lui qui te fait la guerre là. À une fin. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'ennemi de pouvoir régner. Mais il y a aussi un temps pour l'ennemi d'être humilié. Et toi qui es humilié là, tu seras glorifié. La gloire va te revêtir. Tu vas devoir régner. Ce sera ton tour de régner. Laisse-moi te dire que ton temps même a sonné. Le temps de ton règne a sonné. Le temps de ton règne a sonné. Toi qui es combattu, toi qui es terrassé, laisse-moi te dire, ceux qui te font la guerre là auront leur fin. Ils ont leur fin. Et d'ailleurs, d'ici là, ce sera leur fin. Et toi tu vas rebondir. Toi tu vas rebondir. Ce sera ton tour de régner au grand étonnement de ceux qui te faisaient la guerre. Bien aimé dans le Seigneur, moi j'ai toujours dit que même pour la RDC, notre beau pays, ce pays riche, nous donné par l'Éternel, moi j'ai toujours cru qu'il va y avoir un temps où ceux qui troublent ce pays disparaîtront. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils ne resteront pas toujours. Ceux qui troublent ce pays, ceux qui sèment la mort dans ce pays, finiront par disparaître. Ils ne resteront pas toujours. Il y aura un temps où ce pays va devoir décoller. Il va y avoir un temps où ce pays va devoir décoller. Et ceux qui le troublent seront effacés. Seront effacés. Peu importe la manière dont l'Éternel va les effacer. Qui pouvait s'imaginer que Goliath pouvait tomber? Personne. Mais il avait fini par tomber. Et moi je te dis que ton Goliath va aussi tomber. Qu'il le veuille ou pas. Ton Goliath va aussi tomber. Le Goliath de la RDC va aussi tomber. Qu'il le veuille ou pas, il finira par tomber. Car la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand on dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, ça veut dire tout simplement qu'il va arriver que les ténèbres règnent pendant le temps. Et pendant le temps que les ténèbres sont en train de régner là, ça ne veut pas dire que l'Éternel dort. Dieu ne dort pas. Il est en train de tout voir. Il voit comment on te dérange. Il voit comment on te terrasse. Il voit comment on t'humilie. Mais il attend les jours J. Il attend le moment favorable. Il attend le moment favorable. Et quand ton temps va sonner, tout le
sera étonné. Quand il va mettre en débandade ceux qui te troublent là, quand il va les effacer, tout le monde sera étonné. Laissez-moi vous confirmer que la Bible a raison de dire que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Vous savez, même au niveau de nos familles respectives, il peut y avoir un sataniste qui envoûte tout le monde. Il dérange la vie de tout le monde. Il jette le mauvais sort à tout le monde. Au point que quand vous regardez la famille, personne ne peut prospérer. Celui qui ose prospérer, on l'envoûte, on lui jette le mauvais sort. On cherche même à l'éliminer physiquement. Quand vous regardez toute la famille là, elle est malheureuse, très malheureuse. Au point que quand il y a quelqu'un qui meurt dans cette famille-là, même pour organiser ses obsèques, il faut recourir aux emprunts. Il faut commencer même à marcher avec sa photo à main au quartier. Solliciter la compassion de ceux qui le connaissaient. Une famille malheureuse. Alors si c'est le cas de ta famille, moi je crois que si Dieu t'a appelé toi à découvrir cette vérité qui est cachée en Jésus-Christ, c'est pour que tu deviennes Moïse de ta famille. Cette vie-là qu'il y a dans ta famille ne doit pas demeurer à toujours. Il faut que la lumière apparaisse. Cette lumière-là va apparaître par toi. C'est par toi que la lumière va jaillir. Dans ta famille-là. Crois-moi, il est dit dans la Bible que Dieu fait chaque chose pour aider. Alors si t'appelais des ténèbres que tu étais à son admirable lumière, c'est pour que par toi la lumière jaillisse dans ta famille. Si tu es d'accord avec ce que je dis là, tu peux dire un grand amen. Comme Goliath était trouvé, ceux qui te font la guerre tomberont. Ils tomberont certainement. Je ne sais de quelle manière, mais ils tomberont. Dieu ne peut pas leur permettre de régner éternellement. Il n'y a qu'une seule personne qui règne à jamais. Il n'y a qu'une seule personne qui règne éternellement. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui règne éternellement. Tout homme a un début et même une fin. Tout homme où tout règne alors, tout règne a un début et une fin. Il n'y a que le règne de Jésus qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, si l'Éternel t'élève, ne cherche pas à devenir orgueilleux. Ah oui, ne deviens pas orgueilleux. Si Dieu te bénit, demeure humble. Demeure humble. Car la Bible dit, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Demeure humble. Ce pays a tant souffert, comme vous le savez. Que Dieu bénisse les autorités du pays pour les efforts qu'ils fournissent en vue de ramener la paix durable dans ce pays. Mais tout ce que moi je peux dire personnellement, c'est que ce pays appartient à l'Éternel. Et ce Dieu-là est vivant. Il est en train de voir tout ce qui se passe dans ce pays.
pays. Il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour. Le ciel va s'ouvrir. Je peux vous dire qu'il viendra un moment où les Congolais auront même le dégoût d'aller vivre à l'étranger. Ah oui. Puisque ce pays va se développer. Nous aurons le dégoût d'aller vivre à l'étranger. Dès lors que ce pays se sera développé. Ce qui trouble ce pays, ceux qui sèment la mort dans ce pays, ont une faim. Ils ont une faim. Ils ne régneront pas toujours. C'est ma prière. Et c'est une vérité. Acclamons le Seigneur. Alors ce message concerne ceux qui se confient en l'Éternel. Ce message qui concerne ceux qui prient. Parfois ils gênent pour les difficultés qu'ils ont, pour les problèmes qu'ils ont. Parfois sans voir la main de Dieu de revenir à l'aide. Tu as toujours prié. Tu as toujours gêné. Mais parfois la difficulté que tu as là ne passe toujours pas. Dieu m'envoie te dire une chose. Ta souffrance là ne durera pas toujours. Ta maladie là ne régnera pas toujours. Il y a un temps prévu par Dieu. Le temps de ta consolation. Bientôt là, l'Éternel va te consoler. Bientôt là, l'Éternel va te visiter. Ce message concerne même ceux qui sont humiliés. Ils sont devenus sujets de moquerie. Il y a des gens qui se moquent de toi. Quand tu regardes la vie que tu mènes, quand tu regardes les difficultés qui sont les tiennes, ils se moquent de toi. Ils te méprisent. Si tu es là aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire que cette humiliation-là ne demeure pas à toujours. Laisse ceux qui se moquent de toi continuer à le faire. Garde silence et espère en l'Éternel. Il y a un jour où le ciel va s'ouvrir. La lumière va jaillir. Toi qui es dans l'Éternel, tu verras la lumière. Non seulement tu la verras, mais même tes ennemis verront ta lumière. Et qui te font la guerre aujourd'hui verront ta lumière. Ils verront comment la lumière va jaillir dans ta vie. Et ils seront confondus. Garde silence. Continue sur ma prière. Continue seulement à te confier en Dieu. Continue seulement à te confier à l'Éternel. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui ne déçoit pas. Il est un Dieu qui ne déçoit pas. Il est un Dieu qui n'abandonne pas. Il est fidèle. Il est un Dieu d'amour. Continue à le prier. Demeure attaché à lui. Demeure confiant en lui. Il fait chaque chose à son temps. Laisse tes ennemis régner. Laisse-les se battre la poitrine. Il va y avoir un jour où le ciel va s'ouvrir. Qui pouvait imaginer que Goliath pouvait tomber? Quand cet homme sautait, défiant tout Israël, demandant que l'un des enfants d'Israël vienne combattre contre lui.
est un Dieu d'amour. Continue à le prier. Demeure attaché à lui. Demeure confiant en lui. Il fait chaque chose à son temps. Laisse les ennemis régner. Laisse-les se battre la poitrine. Il va y avoir un jour où le ciel va s'ouvrir. Qui pouvait imaginer que Goliath pouvait tomber? Quand cet homme sautait, défiant tout Israël, demandant que l'un des enfants d'Israël vienne combattre contre lui, personne ne pouvait le confronter. Nul ne pouvait l'affronter. Tout le monde était terrifié. Qui pouvait imaginer que Goliath pouvait tomber? Et il l'a fait ainsi pendant autant de temps. Oui, défier Israël sans qu'il y ait une seule personne qui pouvait paraître pour affronter Goliath. Mais quand le moment est venu, quand le temps est venu, quand l'heure a sonné, le problème c'est le temps de Dieu. La Bible parle du temps convenable. C'est ça que tu dois savoir. Dieu fait chaque chose au temps convenable. Ah oui, il fait chaque chose au temps convenable. J'avais autrefois évoqué le cas des saisons. Chaque fruit a une saison. Chaque fruit a une saison. Quand c'est la saison des mangues, vous verrez les mangues partout. Quand c'est la saison des oranges, vous verrez les oranges partout. Alors quand le temps était arrivé, Dieu a utilisé un petit enfant en qui personne n'avait confiance. Même ses propres frères ne lui faisaient pas confiance. Tout le monde avait peur. Même le roi Saoul ne faisait pas confiance à David. Il est découragé en disant que tu es trop petit là. Tu ne peux pas non plus affronter Goliath. Si Goliath était un homme habitué à la guerre, laissez-moi vous dire que le Dieu de David était un grand guerrier. Un grand guerrier. Même de nos jours ici, s'il y a des guerriers, laissez-moi vous confirmer. Au-dessus d'eux, le plus grand guerrier, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il est appelé l'Éternel Dieu des armées. Il est le Dieu des armées. Il est le Dieu des armées. Qu'il prenne le devant de ta vie. Qu'il prenne le devant de ta vie. Qu'il règne dans ta vie. Qu'il règne dans ton foyer. Qu'il règne dans tes affaires. Oui. Et tu vas voir que tes ennemis vont devenir ennemis de Dieu. Même tes combats là, ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est plutôt l'Éternel qui va combattre. Et si Dieu s'élève, c'est pour mettre fin au combat. C'est pour mettre fin au combat. C'est pour mettre fin au règne ou à l'orgueil des ennemis. Et quand il s'est élevé au temps de Goliath, il avait humilié Goliath. Il l'avait humilié. Même lui-même Goliath. Regardez David avec un œil charnel. Il disait, toi petit là, viens, tu vas voir. Je vais te tuer. Toi petit là, viens, tu vas voir. Et David lui a dit une chose qui touche à mon cœur. Il lui a dit que toi là, tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Et moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que toi tu as insulté.
aujourd'hui là, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et il l'avait tué. Comme il avait dit là. Ce message d'aujourd'hui concerne ceux qui se confient à l'éternel. David était confiant à l'éternel. Demeure confiant à l'éternel. Dis à ton voisin là, demeure confiant à l'éternel. Demeure confiant à l'éternel. Dis à ta voisine là, demeure confiant à l'éternel. La Bible dit, heureux est l'homme qui se confie à l'éternel. Oui, David s'est confié à l'éternel. L'éternel était son appui. L'éternel était son appui. Il ne regardait pas à la corpulence de Goliath, mais il regardait à la taille de Dieu. Laissez-moi vous dire, l'éternel Amunene. Yahweh Ambinga. Plus loin, plus puissant, incomparable, le Dieu véritable, le Dieu indomptable, le Dieu invincible, le Dieu invincible, le Dieu indomptable. Il est là, et tant qu'il sera avec toi, bienvenue dans le Seigneur, que tes ennemis, ne veillent ou pas, ils vont tomber, et toi là, tu ne tomberas pas, tu iras loin, je dis à quelqu'un, tu as de l'avenir, si tu crois ce que je dis là, tu peux même dire un bon amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez le deuxième verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voyait une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Comment expliquer les ténèbres? Les ténèbres symbolisent les difficultés du moment. C'est pour cela que j'ai dit que ce message concerne ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont dans les tourments, pour traverser une période de difficulté, pour traverser une période de la vache maigre, plus rien n'était réussi. C'est que tu es dans les ténèbres. D'un côté, tu as des problèmes avec ta santé. Peut-être que c'est ton enfant qui a des problèmes avec la santé. Tu as des problèmes dans ta vie professionnelle. Ton commerce ne marche pas à merveille. Depuis que l'année a commencé, tu ne t'imaginais pas que tu arriverais au mois de novembre sans que ton problème soit résolu. Et maintenant que la fin de l'année est en train d'approcher, tu es inquiet. Tu te dis, après tout, toute la prière que j'ai eu à faire là, l'Éternel n'a-t-il pas entendu? Oui, je te dis qu'il a entendu. Il a entendu. Écoutez, pour tout celui qui s'est confié à Dieu, tout celui qui s'est confié à Dieu, même s'il arrive qu'il traverse une période de difficulté, son Dieu ne croisera toujours pas les bras. Et c'est la vérité, c'est que je vous dis. Vous ne me direz pas que quand Israël
était persécuté en Égypte. Son Dieu était mort. Non, non. C'était dans le plan de Dieu. Et même quand il fallait que Israël soit délivré des mains de Pharaon, la Bible nous révèle que Pharaon tergiversait. Tellement qu'il était habitué à voir Israël lui rendre des services. C'était pas facile qu'il laisse Israël sortir. Il tergiversait. Mais quand l'heure a sonné, Dieu s'est levé. Pharaon était roi. Mais le Dieu d'Israël était le roi des rois. Comprenez que le Dieu d'Israël est le roi même sur le roi d'Égypte. En une seule nuit, il y a eu frappe de Dieu. Il y avait décès dans toutes les familles. Et même dans la famille de Pharaon lui-même. J'ai dit bien en une seule nuit. Pour contraindre alors Pharaon à pouvoir laisser Israël sortir. Je voudrais dire à quelqu'un, pour ta délivrance, pour ta bénédiction, même s'il faut que Dieu frappe certaines têtes, il le fera. Il le fera. Les ténèbres ne peuvent jamais demeurer à toujours. Je veux dire que ta maladie, d'ailleurs, ce n'est pas une maladie qui mène à la mort. S'il y a des malades ici, laissez-moi vous dire, ta maladie là ne t'amènera pas à la mort. Tu ne vas pas mourir. Que Dieu vit la main de Dieu. Si tu crois, dis Amen. Aucune difficulté dans la vie d'un enfant de Dieu n'est éternelle. Tout est éphémère. Tu es en train de traverser une période de détresse. Ne pense pas que Dieu est mort. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Même ce matin, Dieu est avec toi. Il te connaît. Il connaît tes difficultés. Il connaît ton problème. Mais c'est juste un temps que Dieu a permis que tu puisses passer. Mais d'ici là, la lumière va jaillir. Tu vas voir la lumière. La lumière veut dire quoi? La solution à ton problème va venir. La solution à ton problème va venir. Tu vas oublier toute la souffrance endurée. Tu vas oublier tout déclenchement dedans là. Et tes difficultés du moment vont constituer ton histoire. Même les hommes les plus élevés aujourd'hui là, chacun a une histoire. Je vous dis la vérité. Même moi qui te prêche, j'ai une histoire aussi. Ce que je suis aujourd'hui, je ne l'étais pas hier. Je n'ai jamais eu honte de le dire. Ce que je suis aujourd'hui, je ne l'étais pas hier. J'ai une histoire aussi. Parmi vous, il y en a ceux qui m'ont connu pendant que j'étais encore dans l'humiliation. Le Dieu là qui m'a visité est ici. Il est avec toi. Il va te visiter aussi. Il va te visiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va le visiter? S'il est là qui l'acclame, l'Éternel est fidèle. Il est fidèle. Je vais terminer par dire une chose. La Bible dit heureux est l'homme qui se confie en qui. Est-ce que vous entendez la Bible dire que
Malheur à celui qui se confie à l'Éternel. On dit heureux et l'homme qui se confie. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se confier à Dieu ici? Ne te confie pas aux hommes. Arrête de te confier à ta famille. Confie-toi à l'Éternel. Les hommes déçoivent toujours. Les hommes déçoivent. Ils peuvent t'aider aujourd'hui. Tu tournes le dos et il reste parler mal de toi. Mais je connais un homme très bon. Il ne déçoit pas. Tout ce qu'il fait, il le fait avec un bon cœur. C'est l'Éternel Dieu. Demeure confiant en lui. Continue à prier. Continue à prier. Ne te lasse pas de faire le bien. Continue à faire le bien. Continue à t'adonner à Dieu. Demeure attaché à l'Éternel. Même dans tes souffrances. Demeure attaché à l'Éternel. Même dans tes souffrances. Il y a un temps où tes ténèbres seront dissipées. Et la lumière va jaillir. Je ferme ma vie. Veuillez vous tenir debout. Je voudrais qu'on fasse un peu une petite prière. Le frère va nous entonner cantique. Et après on va un petit moment de prière. Peut-être que semaine mobimba aux occupants il y a causé de sauter et par conséquent tu n'as pas pu participer à la prière qu'on a eu à faire tout au long de la semaine. Profitez peu même dans Mukolo il y a de l'eau sambela. Le sang où il y a faut toujours prier. Même Bible le dit, persévérer dans la prière. Nazolinga otombola mungongo obelela nzambe bitumba moto bengi yango ya molimo babundaka yango kaka na molimo zokande ya molimo moto akolobisa biso eza kaka nzambe ozoyebisa nzambe ke papa ngai mpe na mela yo yango na ye pai na yo na tongo telema na vi na ngai bundela ngai na longa bitumba nyonso nayebi komona na miso te me oyo yo nzambe oyebi kopermetre te longa ngai telema na vi na ngai telema na libota na ngai kota meme misalo nasalaka pesa ngai elonga tosambeli na kombo na kolesa. Nola mituna ikolekelaka womoga oya nola mituna ikolekelaka womoga ayo toteika okisa malura ayokatira tokanani
Comme je crois que c'était ce matin-ci ou au milieu de la nuit, il y avait appelé le mot Basois non c'est là il ne peut pas découvrir que ça poison. N'a tout le monde de Sakaïwan. N'a pas pu battre les poisons. Un pauvre, il n'a rien. C'est quoi que tu n'as pas eu besoin de poison pour n'aller. Biloko ezalaka avant esalema bato mibale bafandi olobi tosala ye boye nazolenga motu nyonso ya bomoi oyo aza na makanisi ya kosala yo mabe plan na ye wana ebebisama ezala bandoki ezala motu moko akotata kwa nganga basengi ye motu ya moni ya kolivre kaka yo Lokutana ye. Plan nyonso ya monde des ténèbres. Plan nyonso ya banguna na yo. Contre ndako na yo. Contre vie na yo. Bende kende kobebisa ya osasi. Nabituma ya molimbo. Olokisa biso kasi. Nabituma ya satana. Olokisa biso elokaye. Thank you.
Nazolingo sala prière wana. Kenzabe na lingana na lobeni visiter pengani. Na lingina mona loboko na yo. Na lingina bika bikamo na yo. Na tatu la yo. Vous allez savoir le consolateur. Console-moi. Nazaya yo. Tika mokili eyebeke nzambo ngai na ndimela azana pour talisa bonzambe na yo na vinangai memonisa pe na vinangai tina yaka liboso na yo bato bamonaka ngai tika lelo eyebana ke yo nozali nzambe tika eyebana ke yo nozali nzambe. J'aime bien la maman en question. Je finirai par l'éviter ici. Femme Tamar, comme on l'appelle Femme Tamar, mais ce n'est pas ça son nom, mais ça fait si c'est Kalem ou quelque chose comme ça. Il faut peine un million et c'est Dieu qui est Dieu. Nzamba visiter yo, Nzamba longole yo soni, Nzamba talise gloire na ye na vina yo. Même moi baso kundisa yo wana bakitisa bitu bameke mutoyo totika yaza ya nzambe. Tosambeli na kombo na kuli Yesu.